Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que Dieu fait grâce, que vos projets marchent à merveille. Voilà. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour une recette. Spécialement aujourd'hui, on reste du côté de l'Afrique centrale. Alors, je vais vous proposer le fombois, comme ça qu'on appelle en RDC, et le coco du côté des Brazzaville et le nkumu du côté du Gabon. Donc, pour la préparation, voilà comment ça va se passer. Je vous présente d'abord ce que je vais utiliser. Donc, j'ai ça, ces oignons-là, ou ciboulette, je ne sais pas. J'ai là du poivron, que je vais certainement pas tout prendre. Je vais peut-être prendre une moitié ici, puis une moitié ici. J'ai un oignon, j'ai quelques gousses d'ail. Vous pouvez prendre plus hein, si vous voulez plus, ou bien un oignon, ou bien deux, comme vous voulez. J'ai pris une branche de céleri. Là, j'ai mon poisson déjà décortiqué, nettoyé, tout bon. J'aurai besoin de l'huile de palme. Après, vous pouvez aussi utiliser l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment mieux avec l'huile de palme. Après, là, vous aurez un bâton. Donc, la pâte d'arachide, le moins en bas, on va utiliser ça. Vous aurez besoin du sel. J'ai pris un bouillon légumes, pardon. Et j'ai pris une tomate, une boîte de tomates pelées. Donc, pour commencer, ce qu'on fait, donc vous nettoyez très bien votre poisson. Le poisson, malheureusement, je ne saurais pas vous dire c'est quel poisson parce que je suis vraiment pas bonne douée pour donner les noms de poisson. Mais vous prenez le poisson fumé. Après, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme poisson fumé. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même aussi prendre le poisson frais si vous voulez. C'est aussi très bon. Ou même les cotises fumées. J'en ai fait une fois avec les cotises fumées. C'était très bon aussi. Et donc, voilà. Et là, c'est le fond-bois que nous allons utiliser. Et donc, vous voyez, le fond-bois, le nkumu, enfin, ce qui vient du Gabon, c'est vraiment très tendre à la bouche. Ce qui vient de Brazzaville, c'est tendre aussi. Enfin, ce qu'on retrouve dans ces deux pays, pour moi, c'est très bon. Mais ce qu'on retrouve par contre à Kinshasa, il est un peu dur à la bouche. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, le fond-bois, il est dur. Mais le nkumu, mais le coco aussi, super. Donc, vu qu'il est un peu dur, et puis ça a l'air un peu vieux, ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau. Déjà, j'ai mis de l'eau à bouillir que je vais verser. Je vais renverser de l'eau dans mon fond-bois. Et entre-temps, je vais nettoyer mes ingrédients et je vais les découper. Donc, je commence d'abord par mettre mon eau. Qui a très bien chauffé. D'autres font bouillir. Mais moi, je ne vais pas faire bouillir. Donc, j'ai juste mis de l'eau comme ça. De l'eau chaude. Je le nettoie avec de l'eau chaude. Et on va le laisser comme ça pendant voilà, jusqu'à ce que ça puisse se refroidir. Et donc, je vais découper mes ingrédients. Voilà les filles, les tontons. Donc, j'ai fini de découper mes ingrédients. Vous voyez, c'est tout beau. On a fini. Donc, je vais toucher. Voilà, ça se refroidit aussi. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, j'ai allumé mon feu. Donc, je commence. Donc, je ouvre ma casserole. Je commence par mettre mes ingrédients. Donc, je vais mettre, pardon, comme ça. Donc, j'ai mis mes épices. Je mets de l'eau. Voilà. Comme ça. Je vais ajouter ma tomate. J'ai tout mis parce que c'est pas beaucoup. Je mets tout. Je vais ajouter ma viande. On ajoute la viande. Je vais ajouter mon bouillon. Et je vais mettre du sel. Ensuite, je vais mettre la pâte. On n'a pas besoin de diluer parce que c'est une pâte qui se fond vraiment facilement. Donc, on n'a pas besoin de la mettre dans l'eau.
Mais si vous avez une pâte vraiment très dure, vous pouvez mettre diluer dans de l'eau tiède et puis voilà. Mais ça, on n'a pas besoin quand c'est une très bonne pâte. Donc là, j'ai mis toute ma pâte. N'allez pas mettre toute la boîte, hein. Vous mettez selon la quantité de votre fond-bois et tout. Donc voilà, moi j'ai mis... après, je ne saurais pas vraiment vous dire quelle quantité. Donc ça, c'est 350 grammes. Donc je prends ce qu'il restait un quart que j'ai utilisé. Et j'en ajoute encore une cuillère. Donc voilà. Et puis si c'est pas assez, je pourrais ajouter au fur et à mesure. Maintenant, à présent, je vais mettre mon huile de palme. Voilà, maintenant, on va fermer notre casserole. On va vraiment laisser que ça puisse se mélanger, bouillir jusqu'à l'infini. Donc, on va ajouter notre fond bois à la fin. Retenez bien qu'on ajoute le fond bois à la fin. Donc, on laisse comme ça pendant plusieurs minutes. Donc, je vais maintenant verser cette eau. On va changer. Donc, je vais verser cette eau et je vais mettre de l'eau froide. On va voir ici. Déjà par la texture, je sens qu'il n'y a pas assez de pâte d'arachide. Déjà, j'ai même pas besoin de toucher. Il faut que ça soit un peu lourd, vous voyez. On sent qu'il n'y en a pas assez, donc je vais ajouter la pâte d'arachide avant d'ajouter ma prise finale. On va ajouter le fond bois. Je vais donc ajouter la pâte. Donc j'ai ajouté ma pâte. On va attendre que ça puisse se mélanger. Et si c'est pas toujours très lourd comme je veux, je vais ajouter. Comme je vous ai dit, j'ajoute au fur et à mesure. Donc mieux que on ajoute au fur et à mesure, ça va. Que de mettre une bonne fait que c'est très lourd après, on n'arrive pas à manger ou bien on voit un peu. Donc c'est ça. Donc là, je vais mettre mon fond bois. Voilà. On va mélanger. Fond bois. C'est pas trop lourd comme je veux, mais je vais attendre encore un peu vu que j'ai mis la pâte. Donc on va attendre que tout puisse vraiment bien s'écouler dans la marmite, dans la soupe, au cas où c'est pas bien écrasé quoi. Et après, si c'est pas toujours lourd, au bout de quelques minutes, on va ajouter une petite quantité à la fin, parce que de base le truc il est lourd quoi. Faut vraiment qu'on sente la pâte. Pas tellement lourd, mais de façon à ce que la sauce ne soit pas vraiment pas comme ça quoi. Pas comme ça. Donc là normalement on a fini. On va juste laisser maintenant notre fond bois bien bouillir. Et s'il faut ajouter la pâte d'arachide, on va ajouter. Par contre j'avais pas goûté s'il y avait du sel. Nickel, le sel ça va. On va fermer et puis on va attendre. Bim! Voilà. Là, c'est bon. C'est cette texture que je voulais. Donc, je n'ai pas fait ça très lourd. C'est pas lolo non plus. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez? Là, on va laisser tarir un tout petit peu d'eau. Et c'est tout bon. Donc là, vous pouvez le manger avec du manioc, la banane, l'igname, du foufou, tout ce que vous voulez. Trop bon.
C'est vraiment magnifique. Oh là là. Vous voyez, fumboa na biso ebeli. Notre fumboa est prêt. Donc voilà. Fumboa. Voilà ce que je voulais vous présenter, vous proposer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à reproduire et puis à nous donner vos impressions. Continuez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Commentez nos vidéos, partagez-les. Donc voilà. Et j'espère que la recette vous plaira. Et on se retrouve donc à la prochaine vidéo. En attendant, gardez un grand sourire. Bisous, bisous. Bye.